5 septembre 2024, journée mondiale des pharmaciens. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de l'information sur ICT UR TV à la fréquence 107.5. Une présentation de Michel Betaïné et de Jérémy Romy. Jérémy, good morning. Bonjour Michel, the headlines. Répondre aux besoins mondiaux en matière de santé est le thème de l'édition 2024 de la Journée mondiale de la santé. Dr Elanga Marius, lui, invité du journal. The under-20 Lions of Cameroon have intensified preparation in Congo-Brazzaville. This as they held their second training session on Tuesday to gear up for their first Group B game of the 2024 UNAPAC Zona qualifiers against Central African Republic. Good afternoon. Stakeholders in town planning and urban development in Cameroon are brainstorming in solutions to poor town management to make Cameroon cities veritable tourist destination and safer for citizens. The discussions taking place in the symposium organized by the Urban and Rural Land Development Authority is presided over by the Minister of State, Property, Surveys and Land Tenure, Henry Eyebe Ayesi. The town planners say the 2 days symposium intends to propose concrete ways establishing better plans and productive cities. Michael Mbine, I'm the Deputy General Manager of Nigeria, intended to get lasting solutions to the urban problems that we are facing with regards to communication, housing, and with regards to easy movement in our cities that are being highly populated today, and to sensitize the population on the way to occupy various space in our cities. The experts insist that the population needs to be aware of the regulations about where and when not to build houses. Mr. Tuking, I'm the Chief of Policy, Legislation, Governance at UN Habitat. Those issues are complex. It's not only the government, it's civil society, they are professional, they are investment, they are development partners, they are us who have to play our role. Then we will erase all the challenges in terms of flooding, traffic jam. I think it's really critical that the basis are set. Un symposium sur la modernisation urbaine au Cameroun a débuté ce 24 septembre 2024 à Yaoundé. Les travaux de 2 jours sont organisés par la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux Maétur, en partenariat avec le ministère de l'Habitat et du Développement urbain et l'ONU Habitat. Les échanges ont porté sur les stratégies de création des villes nouvelles, les approches innovantes de reconstruction ou de rénovation urbaine, la planification urbaine, l'intelligence artificielle et le montage et le financement de projets urbains. Affaire des microbes, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois, a donné un point de presse ce 24 septembre 2024 dans la capitale politique du pays. Au cœur de la discussion, la question des microbes, ces jeunes délinquants qui sèment la terreur à Douala. Le gouverneur a promis que la loi s'occupera de tous ces jeunes qui s'en prennent à ses citoyens. Pour rappel, le dernier attaque de ces microbes date du 20 septembre où une personne a été tuée et plusieurs personnes ont été blessées et dépouillées de leurs biens. The governor of Littoral Region, Samuel Dieudonné Ivara Dibois, says 8 members of the gang called Microbes, who were involved in the gruesome murder of a young man at the Bali neighborhood in Douala last Friday, have been apprehended. The governor made the announcement yesterday during a press briefing. The governor has promised that the law will take its course on such young guys who go about causing pain in city dwellers.
Mesdames, Messieurs, vous écoutez le journal bilingue sur ICT UR TV. ICT University informe le grand public que les candidatures pour son semestre d'automne, qui débutera en octobre 2024, sont ouvertes. Les inscriptions aux différents programmes numériques proposés par cette prestigieuse université sont actuellement en cours en ligne sur le site www.ictuniversity.edu.cm et sur le campus de l'établissement au quartier Nyomozo-Atupsi par Musassi. Les étudiants éligibles qui répondent aux critères requis pour l'inscription sont encouragés à le faire avant le 29 septembre 2024. Nous restons en éducation où le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, le professeur Jacques Famdongo, a présidé ce mardi 24 septembre 2024 le forum de l'enseignement supérieur privé. Organisé par la Direction du développement de l'enseignement supérieur, sous direction de l'enseignement privé. Ces travaux ont pour objectif de permettre une meilleure appropriation du concept université-entreprise. Le palais polyvalent des sports de Yaoundé a abrité ces activités qui sont sous le thème Bâtir université-entreprise dans l'enseignement supérieur privé au Cameroun. ICT University, en tant que meilleure université digitale d'Afrique centrale, a été représentée par son Director of Admission and Student Affairs, M. Ebele Peter, représentant personnel du recteur de ICT University, le professeur Jean-Emmanuel Pondi. Je vous propose de l'écouter au micro de Louise Akinoy. Ok, la réunion que nous avons eue avec le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur du Cameroun, était dans le cadre de mettre en place le concept de l'université entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire quitter l'étape de l'université traditionnelle qui ne forme que des intellectuels qui risquent de ne même pas avoir du travail après. Mais aller plus loin pour entrer dans l'étape, n'est-ce pas, de l'université qui non seulement forme, mais crée des entreprises. Pour pouvoir résoudre des problèmes et puis mettre de la nourriture sur la table de quelqu'un ou alors mettre de l'argent dans la poche de quelqu'un. Ça veut dire l'université qui peut avoir ces entreprises et qui peut employer. C'était ça l'objet de la réunion et je pense que c'est quelque chose que ICT University fait déjà, mais avec ce pouce du ministère des Enseignements supérieurs, je pense que nous irons plus loin dans ce que nous faisons déjà. Donc, c'était un forum vraiment enrichissant et qui si tout le monde se met au travail, comme l'a martelé le ministre à plusieurs reprises, si tout le monde se met au travail dès aujourd'hui, je suis sûr que d'ici la fin de l'année, nous pourrons déjà avoir certaines entreprises au sein des universités. Merci. Students of private higher institutions of learning in Cameroon have been encouraged to develop the spirit of entrepreneurship. The call was met yesterday, September 24, 2024, by the Minister of State, Minister of Higher Education, Professor Jacques Famdongo, during the Private Higher Education Forum that took place at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. Louisa Kinue reports. The establishment of entrepreneurial universities in the private higher educational sector in Cameroon is the theme under which the Private Higher Education Forum took place yesterday, September 24, 2024, at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. The forum was chaired by Jacques Famdongo, Minister of State, Minister of Higher Education, who used the opportunity to call on the students in the university to be entrepreneurial and learn how to create jobs. The notion of producing what we consume and consuming what we produce was largely pronounced at the forum as various private universities and institutions taking part showcase the products and services that their students have been producing. One could see foodstuffs
beverages such as fruit juice and wine, clothes, and pastries made with the use of local material. Taking part at the forum were heads and representatives of various private universities in Cameroon, amongst which the ICT University, represented by the Director of Admissions and Students Affairs, Ebele Peter, who sat in for the Vice Chancellor, Professor Jean-Emmanuel Pondy. The said forum provided a platform of exchange for the universities to brainstorm on how to make their universities better and smarter. Louisa Cugny reporting there. As you heard in the report, the best digital university in Central Africa, the ICT University, was represented by its Director of Admissions and Students Affairs, Ebele Peter. In the excerpt that follows, he shares with us his appreciations of the forum and what is already being done at the ICT University in terms of entrepreneurship. Of the minister, the objective of that particular meeting falls in line with what ICT University is doing, that is training students to be job creators. But now it even goes further to encourage private universities to create enterprises. That's why it is called entrepreneurial university. So we need to move from the traditional university we all know in Cameroon to an entrepreneurial university. That's a university that does not only train intellectuals or professionals, but a university that actually creates companies, create enterprises where different problems can be solved. And when problems are solved, of course, it will put food on somebody's table. So the ICT Midday News. The Minister of Public Works, Emmanuel Nganu Jemesi, will today chair a meeting to review route projects being carried out in the nation's capital. This will be done in the presence of project team, company contributions, and other bodies involved in route infrastructure. The main aim of this working session is to examine any constraint with a view of lifting in compliance with the schedule presented under to assess the pace with the implementation of project to be completed by the end of 2024 in line with the Ministry of Public Works mission statement and the 2024 target. The new sector, the Network for Solidarity, Empowerment and Transformation for All, known as New Sector, is currently accepting applications for the 10th edition of its annual Youth, Peace and Democracy series called Rebuilding Peace Through Actions with Inclusive Reach, abbreviated REPAIR. This program presents a valuable opportunities for young Cameroonians aged between 18 and 30 who are passionate about democratic activism and peace building. The Repair Seminar seeks to empower participants with a deepened understanding of crucial concepts in peace and democracy, while refining their leadership skills for meaningful impacts. New Sector is therefore calling on interested and eligible candidates to submit their applications on the organization's website not later than October 4, 2024. Signed, the Executive Director, Ateke Caston Seta. An accident has claimed the lives of 3 persons in the west region of Cameroon. The accident occurred yesterday, 2024, involving a Carina E and a Costa bus in the locality called Bangu. The report that follows says despite the government's efforts on road safety campaigns, accidents continue to claim lives in the country. According to a witness who was working at a nearby garage, the crash occurred when the Carina E attempted to join the main route without proper precautions.
The impact left the Carina E severely damaged, trapping all 3 occupants inside. In the absence of timely rescue efforts, the local population quickly mobilized to help. Using axes and sticks, they carefully broke open the wreckage in hopes of saving the victims. Sadly, all 3 occupants were declared dead at the scene. Despite numerous road safety campaigns and efforts by the Ministry of Transport in Cameroon, road accidents continue to claim lives. Many blame the high numbers of accidents on the poor state of roads, lack of traffic signs, and reckless driving. Cameroon faces a significant challenge with road safety. The country records an average of 16,583 road accidents each year, resulting in over 1,000 fatalities according to official figures and over 6,000 according to World Health Organization estimates. Poor road infrastructure, including narrow and poor maintained roads, contributes significantly to these accidents. Additionally, human factors such as driver inattention, excessive speed, and poor driving skills are major causes, with many drivers operating without legal licenses or using fake ones. Efforts to improve road safety have been ongoing, but the combination of inadequate infrastructure and reckless driving continues to pose a severe risk to road users in Cameroon. Recent reports highlight the ongoing issues of road safety in Cameroon. For instance, a tragic incident on the infamous Chang Hill resulted in 8 deaths and 62 injuries when a bus lost control and fell into a ravine. In Boya, a collision involving multiple vehicles led to several fatalities and numerous injuries. Similarly, in Limbe, a head-on collision between 2 buses caused significant casualties. Ce octobre prochain, le navire hospital chinois Peace Ark fera escale au Cameroun à Douala. À la demande du président de la République, ce navire offrira des services gratuits en chirurgie, pédiatrie, soins dentaires, ophtalmologie et bien d'autres. Les enregistrements des patients sont en cours dans plusieurs hôpitaux de Douala, à l'instar de l'hôpital militaire, l'hôpital général et l'hôpital La Cantini. La 4e édition de l'opération Zéro enfant dans la mine se poursuit dans la région de l'Est Cameroun. Depuis le 23 septembre dernier, les habitants de plusieurs localités de la région du Soleil le Levant sont soumis à de nombreuses activités. Initiée par la Société nationale des mines du Cameroun, l'opération vise un objectif majeur que décrit Hilary Zogo. L'initiative vise à faire baisser le taux de perdition scolaire dans les zones minières. Quand on sait que la région de l'Est de Cameroun a un sol riche en métaux précieux, l'on comprend le choix de la Sonamine. L'opération Zéro enfant dans la mine a été lancée en 2021 pour encourager les enfants à fréquenter dans les zones minières. Cet encouragement passe premièrement par la fourniture en matériel scolaire. Lundi, une trentaine d'établissements scolaires ont reçu du matériel didactique dans les localités de Garoua-Boulaye, Bétaré-Oya, Kété, Batouri et Colomine. Outre la remise du matériel didactique, d'autres activités sont organisées. Des causeries éducatives avec les artisans miniers, des séances de renforcement des capacités de relais communautaires, la remise de bourses scolaires, entre autres. Hier, 24 septembre, les femmes de la localité de Garoua-Boulaye, Bétaré-Oya, Kété, Batouri et Colomine ont été édifiées sur les dangers de la mine, notamment sur le plan de la santé. Également, de nombreuses alternatives à la mine leur ont été présentées. L'opération Zéro enfant dans la mine se referme demain, 26 septembre 2024. Mesdames, Messieurs, nous vous l'avons annoncé en titre. Ce 25 septembre 2024 est Journée mondiale des pharmaciens et nous recevons Dr Elanga Marus. Lui, voilà, on l'a dit, nous recevons Dr Elanga Marus, lui, pharmacien dans une pharmacie de la place. Alors, docteur, bonjour. Quelle est l'importance d'une journée comme celle-ci? Ok, je tente de dire que cette journée
une journée importante parce qu'elle permet de célébrer la profession de pharmacien. C'est une journée par ailleurs internationale, donc chaque 25 septembre, on célèbre la profession de pharmacien. On veut mettre au devant de la scène, on veut faire découvrir au public les débouchés ou alors tous les domaines qui sont liés à cette noble profession. Donc, au-delà de ce que vous voyez, parce que le public pense que le pharmacien se limite à travailler à l'officine de pharmacie, donc les pharmacies que vous voyez en ville. Ça, c'est ce que je peux dire, c'est la face visible de l'iceberg. Au-delà de ces officines que vous voyez en ville, le métier de pharmacien a plusieurs domaines et plusieurs débouchés. On peut travailler dans l'industrie, on peut être pharmacien biologiste, on peut travailler à l'hôpital, on peut travailler dans l'armée. Donc, il y en a tellement dans l'industrie agroalimentaire, on peut travailler. Il y en a tellement de domaines. Donc, voilà pourquoi on célèbre cette journée, pour vraiment valoriser le métier de pharmacien et montrer au public c'est que le métier de pharmacien, c'est qu'un pharmacien. Alors, docteur, quels sont les défis auxquels vous faites face aux médicaments de la rue? Bon, en ce qui concerne les médicaments de la rue, les défis sont nombreux. Ce que nous constatons par ailleurs, c'est que au fur et à mesure que le temps passe, au lieu que ce fléau, parce que pour le dire c'est un fléau, au lieu que ce fléau diminue, ça augmente. Déjà, le premier défi, c'est au niveau du gouvernement. Il faut que les frontières soient moins poreuses afin que les médicaments de la rue n'entrent plus à travers nos frontières. Donc, il faut que le gouvernement fasse ce qu'il doit faire. Maintenant, pour ceux qui sont déjà entrés, il faut saisir et traduire les responsables en justice. Le troisième point sera vraiment au niveau de l'éducation de la population. Et cette éducation passe aussi par les journalistes, passe par les pharmaciens et toute autorité et tout personnel de santé. Il faut éduquer la population à éviter les médicaments de la rue parce que ces médicaments tuent. Il ne faut pas passer par deux chemins pour le dire. Il ne faut pas utiliser plusieurs mots. Ces médicaments tuent parce qu'on ne connaît pas la provenance de ces médicaments. Et même si on ne connaît pas la chaîne qu'ils empruntent. Est-ce qu'ils respectent la chaîne de froid? Est-ce que ils sont bien conservés? Et voilà autant de choses. Donc voilà les trois défis que je pense qu'il faut relever. Docteur Elanga, dans un contexte camerounais qui peut être appelé pharmacien. Maintenant, pour être pharmacien au Cameroun, la loi est claire. Il faut déjà avoir été formé en sciences pharmaceutiques et ce cursus doit être couronné par un doctorat d'État en pharmacie ou alors PharmD en anglais. Maintenant, pour exercer, il faut obligatoirement être inscrit à l'Ordre national des pharmaciens. Et ce n'est qu'après s'être inscrit à l'Ordre national qu'on peut exercer au Cameroun en tant que pharmacien. Toute personne n'ayant pas été inscrite n'est pas connue comme pharmacien au Cameroun. Voilà, en fait, pour ne pas tirer de long en large, voilà ce qu'il faut faire. Merci, docteur Alanga Marus, lui, pour ces informations. On rappelle, mesdames, messieurs, que dans la marge de la célébration de cette journée, ce mercredi, il sera organisé une table ronde des échanges à l'Ordre national des pharmaciens. The Under-20 Lions of Cameroon have intensified preparation in Congo-Brazzaville. This as they held their second training session on Tuesday to gear up for their first Group B game of the 2024 UNIFAC Zonal Qualifier Games against the Central African Republic. All the 20 players were involved in yesterday's training session at the Masamba Deba Stadium as head coach Ivan Kemo pushes to get the team into the best shape
before their tournament opponents. Speaking after the training session, Coach Kemoy said the Lions are ready for the competition and their main target is to achieve the best results. Inangasa has been appointed new head coach of Dynamo FC of Douala. The former Bamboutus and the Avion Gaffa will be assisted by Jean and Pierre Mort, while Serge Patrick Bokane is the physical trainer and Clement Esimba is the goalkeeper trainer. The Indomitable Lions will face Kenya on October 11th at the Japoma Stadium for the third day of qualifying for the CAN 2025. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Une présentation de Michel Bétaïné et de Jérémy Romy. Jérémy, à nous revoir demain. See you tomorrow.